Note de plaidoyer des organisations de défense des droits des femmes et des organisations féminines. La Journée internationale de la femme célèbre chaque année, le 8 mars, constitue un cadre international de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer en faveur des droits des femmes, de l'égalité stratégique et évaluer les progrès réalisés, identifier les défis persistants et renforcer l'engagement collectif en faveur de l'autonomisation des femmes. Depuis lors, cette journée est célébrée à travers le monde comme un moment clé de sensibilisation, de plaidoyer et de la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. Elle est célébrée par tous les États membres de l'ONU pour envisager l'avenir sur le potentiel inexploité et les opportunités par des générations futures des femmes. La commémoration de cette journée internationale dédiée à la femme est un point de ralliement pour renforcer le soutien aux droits des femmes et leur participation équitable dans le domaine politique, social et économique. C'est aussi une occasion de réflexion sur le progrès accompli pour demander des changements, de célébrer les actes de courage et de détermination posés par les femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire des communautés et de leur pays. La célébration de cette journée met en avant la lutte pour le droit des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est ainsi que l'ONU propose chaque année un de universal à l'intention des États partis et leur accorde l'opportunité de l'adapter aux réalités nationales. Le thème international de cette année est le droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Au niveau provincial, ce thème retenu est renforcement des droits, justice et autonomisation des femmes et filles du Nord Kivu pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix. En République démocratique du Congo, la célébration du 8 mars s'inscrit dans un contexte national marqué par des inégalités de genre persistantes, des défis liés à la participation des femmes à la vie publique et économique, ainsi que par la prévalence de violences basées sur le genre, particulièrement dans les provinces affectées par les conflits armés. Dans la province du Nord Kivu, cette journée revêt l'importance particulière en raison d'un contexte sécuritaire et humanitaire complexe caractérisé par la persistance de conflits armés, le déplacement massif de populations, l'explosion accrue de femmes et de filles aux violences basées sur le genre, la vulnérabilité socio-économique des ménages dirigés majoritairement par les femmes. Malgré ces défis, les femmes du Nord Kivu jouent un rôle central dans la résilience des communautés, la cohésion sociale, la survie des ménages, la médiation communautaire et la promotion de la paix au niveau local. En 2026, la situation mondiale révèle des contrastes persistants. Si des avancées sont notées dans la représentation politique, le progrès s'affrite face à une montée de la misogynie en ligne, de violences basées sur le genre et des coupes budgétaires dans le programme d'égalité. Les femmes représentent encore près de 70% de pauvres dans le monde. Comme constat alarmant, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue d'impacter de manière disproportionnée les femmes et les filles. Plusieurs défis continuent d'affecter la pleine participation des femmes dans la société, notamment le déplacement massif où plus de 5,7 millions de personnes sont déplacées dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, exposant les femmes à une précarité extrême
et à des risques accrus d'exploitation. La marginalisation, malgré leur rôle crucial dans la cohésion sociale, les femmes restent largement exclues des tables de négociation formelles et des processus de prise de décision. L'accès limité à certaines opportunités économiques où la participation est encore insuffisante des femmes dans certains espaces de prise de décision. L'accès inégal de femmes et filles à certaines filières d'éducation et de formation. Comme plaidoyer, le plaidoyer de cette année repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier est la justice et l'état de droit. Au premier point, renforcer le soutien physique des femmes dans le camp des déplacés, zones de retour et conflits. Le point 2, c'est garantir un financement pérenne pour la prise en charge holistique, médicale, psychologique et juridique de survivantes face aux baisses de l'aide internationale. Garantir un accès universel à une justice équitable pour les victimes de toute forme de violation. Renforcer le cadre juridique contre les discriminations intersectionnelles, classe, race, handicap. Renforcer l'application effective de lois garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième point pour le plaidoyer, c'est sur l'autonomisation économique et solidarité. Soutenir les initiatives économiques locales et de paix portées par les femmes, souvent invisibles. Lutter contre les normes sociales et culturelles et la pauvreté qui freinent l'accès des femmes aux fonctions politiques et des décisions. Promouvoir le thème « Donner, c'est pour recevoir », axé sur le soutien mutuel et les progrès collectifs. Faciliter l'accès des femmes aux ressources économiques et aux formations. Financer durablement des services de santé sexuelle et reproductive. Assurer l'emploi décent pour les personnes vivant avec handicap. Pour le 3 points, pour notre plaidoyer, nous avons parlé de leadership et développement durable. Encourager la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Promouvoir le leadership féminin dans les initiatives de développement. Soutenir les femmes comme leaders de la transition écologique sous le thème « Mener le changement, les femmes façonnent un avenir durable ». Soutenir les contributions des femmes dans le domaine de l'innovation et du développement durable. Comme recommandation aux décideurs, sur le plan institution, nous avons pensé à institutionnaliser la parité, donc faire un plaidoyer pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, promouvoir la parité dans les institutions publiques et les organes de gouvernance, encourager la nomination de femmes aux postes de responsabilité, renforcer les politiques publiques favorisant l'égalité des chances, passer des discours à l'action, notamment davantage des femmes aux postes de commandement diplomatique. Investissement et financement. Allouer au moins 30% de fonds d'urgence directement aux organisations locales dirigées par des femmes, car elles sont les premières intervenantes et les dernières à quitter les terrains, y compris les ONG de personnes handicapées. Allouer le budget spécifique à l'égalité des sexes et à la lutte contre la précarité féminine. Comme recommandation selon la protection et les genres,
nous avons pensé à allouer des fonds spécifiques à la mise en œuvre de la feuille de route 2026 pour la promotion du genre. Dans le secteur de l'éducation, mettre un accent sur la réduction de la fracture numérique de genre et l'accès des filles aux filières sciences et technologies. Promouvoir l'accès des filles à une éducation de qualité, encourager leur participation dans les filières scientifiques et technologiques. Dans le domaine de la santé, être focus sur l'autonomisation corporelle, le financement de la santé maternelle et la lutte contre la précarité menstruelle des unités mobiles de santé pour les zones enclavées, afin de garantir l'accès aux kits de prophylaxie post-viol dans les 72 heures, un délai rarement respecté. Transférer les compétences technologiques comme dernière recommandation. Soutenir l'utilisation de solutions générées par des réseaux de femmes pour prévenir les incursions et les violences dans les zones préurbaines et dans la ville de Goma. Fait à Goma le 9 mars 2026 pour la coordination GT, groupe thématique VBG. Je dis et je vous remercie.